Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 21 février, Marine Le Pen est au Liban, elle a rencontré le président libanais. La candidate du Front National travaille sa stature internationale. Depuis Beyrouth, elle s'est une nouvelle fois déclarée favorable au dirigeant syrien Bachar el-Assad. Le candidat socialiste Benoît Hamon critique cette visite ce matin. Je le regrette, moi c'est un pays que je connais bien, le Liban. J'ai rencontré le général Aoun avant qu'il soit président du Liban. Il vient de lui donner une caution internationale. C'est le premier pays à le faire à l'égard d'une dirigeante d'extrême droite. Et je regrette que ce soit le cas et que ce soit le Liban qui l'ait fait. Le socialiste Benoît Hamon n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'écologiste Yannick Jadot. Les deux responsables politiques discutent depuis 3 semaines. Ce suspense agace certains socialistes comme Stéphane Le Foll. La gauche aujourd'hui est dévisée. Oui. Et je pense que ce qu'est en train de faire, je voyais ce matin Yannick Jadot, qui consiste à faire courir le suspense sur un accord potentiel, maintenant ça suffit. Benoît Hamon fait des propositions, on les prend ou on les rejette. Mais on évite de faire un feuilleton avec Mélenchon et d'autres. Maintenant, il faut qu'on se tourne vers les Français. Notre invité aujourd'hui, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous. 3 thèmes d'actualité politique aujourd'hui. D'abord le déplacement de Marine Le Pen au Liban. Elle a rencontré le président du Liban hier. Ensuite François Bayrou qui doit s'exprimer demain. Alors on se demande s'il va être candidat ou non. Et enfin Juppé, Alain Juppé et les juppéistes qui essayent de se faire entendre dans cette campagne présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait réagir ? Bayrou peut-être parce que Bayrou c'est la confusion en politique. C'est l'illusion, c'est la trahison depuis tant d'années. Or, je crois et je pense que nous avons besoin aujourd'hui de clarté. Est-ce qu'il va être candidat ? Nous avons besoin de dissiper ce brouillard, qui est également celui qu'essaie d'utiliser M. Macron, pour dire que la droite, la gauche, finalement, c'est pareil, ça n'existe pas, qu'il faut rassembler des deux côtés. Tout ça, c'est une illusion qui ne peut nourrir que le Front National à la sortie. Parce que si on n'a pas des idées claires, si on n'a pas des idées fortes, si on reste dans la communication, dans l'image, eh bien, on ne redressera pas, comme le propose François Fillon aujourd'hui avec l'énergie et la force nécessaire, notre pays. Ce n'est pas les fausses solutions que propose M. Bayrou qui apporteront une réponse aux défis. Que dit-il ? Donc on a bien compris, il ne doit pas se présenter. Est-ce que ce serait quand même c'est son choix de se présenter pour votre candidat François Fillon ? Non, je ne crois pas parce qu'ils sont très différents. Encore une fois, Bayrou, c'est le flou total des idées, c'est la confusion des genres, c'est des alliances contre nature, c'est la négociation permanente dans les arrière-cours. François Fillon, c'est une clarté sur un projet, sur une méthode, avec une vraie majorité parlementaire. Donc, l'accord avec l'UDI, c'est bon, oui, parce que nous sommes dans cette même famille de la droite et du centre qui a organisé cette primaire. L'UDI, nous avons toujours été dans l'unité totale avec l'UDI à l'Assemblée nationale, lorsque nous étions dans l'opposition, lorsque nous étions au gouvernement. Donc c'est la même famille politique. Monsieur Bayrou, ne l'oublions pas, a été le petit artisan de la victoire de monsieur Hollande, puisqu'il a appelé à voter monsieur Hollande. Donc il porte aujourd'hui une responsabilité dans le bilan de la majorité sortante, dont il a fait partie, puisqu'il a appelé à voter M. Hollande contre Nicolas Sarkozy en 2012. Merci beaucoup, Merci. Éric Ciotti. Merci.